ne veut pas que ceux qui ont acquis quelque chose dans la diaspora puissent apporter quelque chose pour la construction du Cameroun au regard de l'expérience qu'ils ont eue à l'étranger. Le Cameroun qui refuse donc ses talents, le Cameroun cependant qui est prêt à accueillir ou alors à faire expulser tous ceux-là qui sont passés par le désert pour venir se chercher et qui, parce qu'ils ne chantent pas Paul Biya Ayop, Ayop, Paul Biya Oye, deviennent les ennemis de la nation, deviennent les hommes à abattre, deviennent les hommes pour lesquels le régime Biya signe des accords avec des puissances coloniales pour qu'on fasse une véritable chasse à l'homme. Et parmi ces personnes qui sont pourchassées, je ne veux plus parler de mon cas puisque les services secrets sont toujours là et bien d'autres pour d'autres activistes, mais je vais vous prendre le cas de quelqu'un aujourd'hui où tout un régime s'est mis en complicité avec l'État colonial français pour expulser un garçon, Thiam Abdoulaye, alias Kalibri Kalibro. L'État du Cameroun a fait des rapports. Non seulement il a été poursuivi en justice, soi-disant qu'il a cassé des ambassades, mais l'État du Cameroun a saisi également Matignon, le Quai d'Orsay, afin que Kalibri Kalibro soit rapatrié au Cameroun et qu'il ne puisse pas obtenir de papiers. La faute de Kalibri Kalibro est qu'il a eu à interpeller Macron au Salon de l'Agriculture en 2020 en lui disant que Paul Biya était en train de tuer des Camerounais dans une guerre fratricide, dans un génocide qui ne dit pas son nom. Macron avait fait semblant de comprendre la situation, d'être au courant et avait dit qu'il allait encore toucher un mot à Paul Biya et qu'il allait lui demander certainement d'arrêter les massacres. Sauf qu'entre-temps, Kalibri Kalibro n'a pas pu avoir accès à ce qu'on peut dire la régularisation. Il a eu plutôt des blocages un peu partout. La France a même décidé, par le truchement du ministère de l'Intérieur, les services secrets, à l'expulser à la demande de Yaoundé. Kalibri Kalibro s'est présenté à l'OFPRA, ce qu'on appelle l'Office français de protection et des réfugiés et apatrides, pour essayer de passer cet examen qu'on appelle justement l'obtention d'un titre d'asile politique. Mais cela lui a été refusé pour des motifs terribles que je vais essayer de vous évoquer, venant non seulement de ces manifestations au Cameroun, mais surtout avec un motif incroyable, à savoir que si jamais on lui accordait un titre de séjour, eh bien, cela pouvait entacher, détériorer les relations entre le Cameroun et la France. Voilà une raison pour laquelle on refuse à un activiste les papiers et il a été obligé d'aller prendre des avocats pour pouvoir obtenir ces papiers. Un long combat qui d'ailleurs a eu à monopoliser non seulement les organisations des droits de l'homme, mais aussi, surtout, ce qu'on peut qualifier comme la justice française, elle-même qui s'est mêlée de cette histoire pour que Kalibri Kalibro puisse rentrer dans ses droits. Les journalistes de Mediapart se sont intéressés au cas Kalibri Kalibro, qui est martyrisé et pourtant qui, sans même vouloir demander des papiers comme réfugié politique, a droit d'avoir un titre de séjour ou une nationalité en France. Parce que, en réalité, le grand-père de Kalibri Kalibro était déjà français. Il a obtenu sa nationalité en France, où il est né à Reims, en 1902. Puis, le père de Kalibri Kalibro, du nom de François Thiam, lui également a obtenu la nationalité française avant de rentrer au Cameroun, épouser femme. Il n'est jamais parti au Sénégal, il s'est installé au Cameroun
mais ayant bien sûr une certaine nationalité. Calibré Calibro est donc né au Cameroun et son père est resté français. Au Cameroun, en 2002, ils essaient donc de demander les papiers par rapport au fait que son père voulait que lui aussi puisse bénéficier de la nationalité française. Lorsqu'ils écrivent à Nantes, Nantes, c'est là où il y a ce qu'on appelle justement le centre d'état civil, eh bien, Nantes va répondre que cet homme est inconnu de leur service et qu'il n'a pas de nationalité. Voilà pourquoi est-ce que Calibri Calibro quitte le Cameroun, prend le désert pour venir chercher sa nationalité. Il ne vient pas en tant que terroriste, il ne vient d'ailleurs même pas comme activiste, mais ce sont les circonstances de la vie au regard de la situation politique au Cameroun qui vont faire qu'ils prennent cet engagement et qu'ils se mettent devant avec la brigade anti-Sardinard. Mais Calibri Calibro, par ses actions, va gêner non seulement Yaoundé, mais aussi la France, et va devenir une véritable épine au pied, et sera même fiché S. À partir de cet instant, on ne pouvait plus lui délivrer les papiers. Et comme je le disais, certains de mes confrères de Mediapart ont eu à s'intéresser au cas Calibri Calibro. Je voudrais, pour qu'il y ait un peu d'objectivité, que vous compreniez l'affaire, qu'on lise le papier qu'eux-mêmes viennent d'écrire sur cette histoire rocambolesque d'un Camerounais sur la terre des droits de l'homme, la France, qui, justement, essayant toujours de garder ou alors d'alimenter les liens de ce qu'on appelle la France-Afrique avec Paul Biya, a donc voulu tout simplement expulser M. Thiam Abdoulaye. Écoutez le papier de mes confrères qui vient d'être publié par Mediapart. Le ministère de l'Intérieur a tenté de bloquer l'asile d'un dissident camerounais, l'activiste Abdoulaye Thiam, qui a osé interpeller Emmanuel Macron sur les droits humains dans son pays, a failli se voir refuser le statut de réfugié auquel il a droit. La DGSI est intervenue pour empêcher sa protection, au motif qu'elle pourrait, entre guillemets, porter atteinte aux intérêts diplomatiques de la France. Fermez les guillemets. D'après nos informations, les informations de Mediapart. Il est la bête noire du pouvoir camerounais. Depuis son arrivée en France, Abdoulaye Thiam, 37 ans, n'a eu de cesse de dénoncer les multiples violations des droits humains du président camerounais Paul Biya. L'homme, casquette et chemise colorée, le jour de notre rencontre, est le fondateur de la brigade anti-Sardinard, une association dont le mode d'action principal est de perturber les événements culturels à destination de la diaspora en France, auxquels participent des soutiens au président Biya. Mais son principal coup d'éclat est d'un tout autre ordre. Le 22 février 2020, Abdoulaye Thiam, qui se fait également appeler Calibri Calibro, interpelle Emmanuel Macron dans les travées du salon de l'agriculture. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais. Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun. Lance-t-il. La scène est filmée. Le président lui répond, je cite, je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Fin de citation. Il promet même de faire passer les doléances auprès de Yaoundé. La vidéo fait le tour du monde. Sa popularité explose. Mais dans le même temps, le militant s'attire les foudres du régime. J'ai peur pour ma famille restée au Cameroun. Je crains que je ne parviendrai jamais à les faire venir en France. Il est le père de 2 enfants qui vivent toujours à Douala, la capitale économique du Cameroun. Dans ces malheurs, Abdoulaye Thiam
n'a pas franchement pu compter sur le soutien de la France. Ce n'est qu'au terme d'une procédure de 4 ans que l'activiste a fini par obtenir le statut de réfugié politique, la fin d'un marathon juridique. Sa première demande d'asile remonte à octobre 2018. Lui qui est arrivé en France en 2016 après avoir traversé la Libye, puis l'Italie. En 2021, Abdoulaye Thiam essuie un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, OFPRA, l'organisme chargé d'examiner les demandes d'asile. Et les motivations de cette décision sont plutôt originales. Dans le document que Mediapart a pu consulter, l'OFPRA explique en effet ne pas nier la qualité de réfugié d'Abdoulaye Thiam, enfermé à de nombreuses reprises au Cameroun depuis 2008. Ouvrez les guillemets. Il apparaît que son activisme politique en France est établi et qu'ainsi ses craintes de persécution en cas de retour au Cameroun peuvent être considérées comme fondées. Fermez les guillemets, est écrit dans ce document daté du 3 mai 2021. En revanche, l'office qui se base sur une note blanche de la Direction générale de la sécurité intérieure, entre parenthèses, DGSI, envoyée à Fontenay-sous-Bois 1 mois et demi avant le rendu de sa décision, craint que sa protection par la France puisse, entre guillemets, dans une certaine mesure porter atteinte aux intérêts diplomatiques de la France. Fermez les guillemets. La DGSI, elle, se montre plus directe. Ouvrez les guillemets. Ainsi, la délivrance à M. Abdoulaye Thiam du statut de réfugié constituerait un risque pour les intérêts politiques et diplomatiques de la France. Fermez les guillemets. Conclut le service au terme d'un réquisitoire de 3 pages. Ouvrez les guillemets. Une formulation qui fleure bon la France-Afrique, ironise Abdoulaye Thiam. Contacté par Mediapart, plusieurs officiers de protection évoquent une motivation jamais vue en France et même contraire à la doctrine pratiquée en interne. Jointe à la note blanche de missive, l'une d'un officier de la DGSI, l'autre, Clémence Olsina, directrice de l'asile au ministère de l'Intérieur, tous deux suggèrent à l'OFPRA de ne pas accorder l'asile à Abdoulaye Thiam Calibri-Calibro. Une prise de position qui interroge, alors que l'office, bien que sous tutelle de la place Beauvau, est censé être totalement indépendant. Si la demande d'asile d'Abdoulaye Thiam est suivie avec tant d'intérêt, c'est que, outre sa toxicité pour les relations bilatérales entre Paris et Douala, la DGSI lui reproche les nombreuses manifestations qu'il a organisées en France. Selon le service de renseignement, son maintien sur le territoire pourrait être générateur de troubles à l'ordre public. Un argumentaire repris dans ses conclusions par l'OFPRA. Depuis une modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, CESEDA, intervenue le 29 juillet 2015, l'Office a en effet le droit de justifier le rejet d'une demande d'asile en ces termes. Dans leur note blanche, les policiers de Levallois-Perret égrènent les principaux faits d'armes du militant, quitte à noircir le trait. Ces derniers racontent comment le 26 janvier 2019, Abdoulaye Thiam a pénétré avec une 50aine d'autres militants dans l'enceinte de l'ambassade du Cameroun en France. Des faits que l'intéressé ne nie pas et pour lesquels il a été condamné à une peine de prison avec sursis. Les policiers soulignent aussi qu'il a interpellé énergiquement Emmanuel Macron, ce qui serait une preuve supplémentaire de sa radicalité et de son absence de limites. Il détaille encore comment le 1er juillet 2020, il aurait tenté de pénétrer dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères. Des protestations pourtant sans violence. La DGSI soutient même qu'Abdoulaye Thiam aurait pour projet, avec d'autres membres de l'opposition en exil, de financer une guérilla armée au Cameroun. Cet élément, comme d'autres,
est battue en brèche par la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, juridiction d'appel saisie par Abdoulaye Thiam et qui a annulé la décision de l'OFPRA. Dans un jugement du 30 septembre 2020, ouvrez les guillemets, l'absence de suite judiciaire donnée à ces faits contribue à relativiser leur niveau de gravité, écrit la Cour. Selon elle, les éléments fournis sont insuffisants pour considérer que la présence en France de M. Thiam constituerait une menace pour la sûreté de la France. En conclusion, c'est à tort que le directeur général de l'OFPRA lui a refusé le statut de réfugié, écrivent les juges qui accèdent à la demande de protection d'Abdoulaye Thiam. J'ai eu droit à un traitement de défaveur, réagit aujourd'hui Abdoulaye Thiam. Ça m'a choqué de voir que je suis fiché tout simplement parce que je me bats pour libérer mon pays. Ce n'est pas la première fois que des documents issus des services de renseignement français se retrouvent dans des dossiers de demande d'asile. En novembre 2020, Mediapart avait déjà enquêté sur ce phénomène qui avait particulièrement touché des membres de la communauté tchétchène. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc pourquoi est-ce que la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, accuse la France d'être complice des dictateurs africains. Quand Emmanuel Macron demande aux Camerounais d'aller eux-mêmes provoquer le changement, quand il demande aux Camerounais de se mettre dans la rue, quand il demande aux Camerounais de demander l'alternance, derrière, il dit à Paul Biya, je vais tous les traquer et je vais les arrêter. Aujourd'hui, Abdoulaye Thiam, alors qu'il y a une décision de justice qui le rétablit, n'a même pas encore son titre de séjour. On lui donne des récépissés de 6 mois. Tous ces papiers sont bloqués. Alors que quand il arrivait, la France d'ailleurs a appelé Kalibri Kalibou à côté. Le ministère de l'Intérieur l'a convoqué. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Ils lui ont dit, tu arrêtes l'activisme et on te donne la nationalité. Il était donc en train d'être acheté pour qu'il ne puisse plus marcher contre Paul Biya, dénoncer Paul Biya, pour les intérêts de la France-Afrique. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Lorsque Emmanuel Macron dit qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique, lorsqu'il constate que partout où il arrive, qu'on dise que c'est lui qui maintient les dictateurs, certes ce n'est pas seulement lui, ses prédécesseurs l'ont fait. Lui qui nous a dit qu'il allait couper le cordon ombilical et parce qu'on le trouvait jeune, on a cru qu'il allait apporter une autre politique. Mais malheureusement, déjà, l'un de ses premiers faits d'armes, c'est d'avoir choisi l'un des vieux de la vieille pour le mettre au Quai d'Orsay, même comme il vient de partir, avec humiliation et fracas. Voilà donc un pays de droit, un pays des droits de l'homme, où on se met à manipuler l'office de protection parce qu'on a puisé le pétrole à Yaoundé, parce qu'on a à prendre des arbres à Yaoundé, parce qu'on a à prendre des matières premières à Yaoundé, et on nous dit qu'il faut nous taire. Jamais nous n'allons nous taire, et nous allons continuer à dénoncer cette France prédatrice. Nous allons continuer à dénoncer une puissance colonisatrice. Nous allons continuer à dénoncer ces liens incestueux de la France-Afrique qui font que des jeunes quittent leur pays, se lancent dans le désert comme Kalibri Kalibro pour aller chercher asile ailleurs.